Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, chers Varennois, chères Varennoises, bienvenue à nos dernières séances de l'année. La séance spéciale du budget dans un premier temps où on adoptera le budget et le PTI et immédiatement suivra une séance spéciale de 14 points à l'ordre du jour. Donc, Maître Giard, débutons immédiatement avec le point 1, adoption du budget 2021, Ville de Varennes. Considérant que le Conseil doit adopter le budget de la municipalité pour la prochaine année financière, considérant que le budget doit prévoir des revenus égaux aux dépenses qui y figurent, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le budget pour l'année 2021, prévoyant des dépenses au montant de 44 850 000 $ et des revenus pour un montant équivalent, soit et est adopté de tout acte joint au présent comme si au long récité. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Duval. Nous invitons la population à aller voir soit via le site web de la Ville ou la plateforme Facebook sur le compte de la Ville pour voir la présentation complète du budget 2021. Les membres du Conseil sont particulièrement fiers de ce budget. Point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2022-2023. Maître Giard. Considérant que le programme triennal d'immobilisation doit présenter les modes de financement des dépenses en immobilisation, considérant que le programme présenté répond aux prévisions du Conseil, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023, totalisant une somme de 62 869 300 $ soit adopté tel que présenté et joint au présent, comme c'est au long précité. Proposé. M. Marcel, appuyé par M. Savaria. Ce qui met donc fin à la première séance spéciale du budget 2021. On s'embarque directement dans la deuxième séance du budget du 14 décembre. Nous avons 14 points à l'ordre du jour. Donc, le premier point, M. Giard, l'avis de motion concernant la présentation et dépôt d'un projet, le règlement 930. Avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur serait présenté en vue de son adoption le règlement 930 prohibant l'épandage de déjections animales et autres substances lors de certains jours de l'année 2021. Le membre du Conseil présente et dépose le projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? M. Savaria en donne avis de motion. Point 2, deuxième avis de motion, présentation et dépôt d'un projet, le règlement 931. Avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur serait présenté en vue de son adoption le règlement 931 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2021. Le dit membre du Conseil présente et dépose le projet du règlement visé. Donné avis de motion par Mme Parent. Point 3 pour adoption, le règlement 300-9 modifiant le règlement numéro 300. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 300-9 modifiant le règlement numéro 300 concernant le mode de paiement des taxes en plusieurs versements. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Labrec. Point 4 pour adoption, le règlement 922 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 922 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de tronçons des rues Guèvremont et Saint-André, phase 2, et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt d'excellent pas de 2 400 000 $ pour en acquitter le coût. Cette résolution remplace la résolution 2020-419 du 2 novembre 2020. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Savaria. Point 5 pour adoption, le règlement 927 décrétant l'imposition des taxes foncières. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 927 décrétant l'imposition des taxes foncières, de certaines tarifications, des compensations pour les services municipaux et les financements de réserves financières et pour le remboursement des prêts FIM pour l'année financière 2021. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Collin. Point 6 pour adoption, le règlement 928 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale.
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 928 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la quote-part dont la Ville de Varennes est débitrice à la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville pour la surveillance et l'exploitation des stations de pompage localisées sur la rivière Saint-Charles, commune aux municipalités de Varennes et Verchères pour l'année 2021. Entre le projet de règlement et le règlement lui-même, l'annexe B a été modifiée de façon à refléter précisément les véritables propriétaires actuels sur le terrain. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Parent. Mandat, appel d'offres et subventions. Point 7. Travaux d'urgence, station de pompage Rivière-au-Pin. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 9 novembre 2020, en conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer à Veolia un contrat pour des travaux d'urgence sur les stations de pompage de la Rivière-au-Pin et à l'intersection de la route 132, relativement au nettoyage de ces stations du réseau sanitaire, pour un montant maximum de 88 697,25 taxes incluses. La dépense sera financée par la réserve financière d'assainissement des eaux. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Labrec. Point 8. Nouvel appel d'offres, conception et construction d'une patinoire extérieure couverte réfrigérée. Il serait proposé puis résolu d'approuver la grille de pointage, les critères de qualité et leurs pondérations qui sont annexés à la présente pour un nouvel appel d'offres relativement au projet de conception et construction d'une patinoire extérieure couverte réfrigérée. Proposé par M. Duval, appuyé. Mme Simoneau. Point 9. Vente des terrains des anciens ateliers municipaux. Autorisation de signature. Considérant l'appel de proposition publique réalisé pour la vente et le redéveloppement du site des anciens ateliers municipaux, considérant que la proposition retenue est la plus avantageuse pour la Ville de Varennes, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire Martin Danfous, en son absence au maire suppléant, et le greffier Maître Marc Giard, en son absence à greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'acte de vente à intervenir entre 91 1055-4063 Québec Inc. et la Ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme selon reproduit. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Savaria. Point 10. Convention de bail du lot 6 401 788. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire Martin Danfous, en son absence au maire suppléant, et le greffier Maître Marc Giard, en son absence à greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la convention de bail à intervenir entre 91 55 40 63 Québec Inc. et la Ville de Varennes. Telle convention est annexée à la présente comme si au long reproduite. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Simoneau. Le point 11, suite à la dernière nouvelle annonce majeure pour le développement de l'entreprise Enerkem, c'est le point 11 pour l'officialisation du toponyme de la rue Vincent Chornet. Considérant la résolution 2018-383 adoptée lors de la séance générale du 10 septembre 2018 pour désigner une rue sous le nom de rue de l'Innovation. Considérant le désir de la Ville de Varennes de rendre hommage au défunt cofondateur d'Enerkim, compagnie qui procédera à la construction d'une bioraffinerie sur cette rue, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de changer le nom de rue de l'Innovation par le nom rue Vincent Chornet. La localisation de la dite voie de circulation est montrée à un plan annexe et Vincent Chornet, 1973-2019, homme d'affaires, cofondateur d'Enerkem, compagnie pionnière dans le domaine des biocarburants et produits chimiques renouvelables. Visionnaire apprécié de tous, il a largement contribué au développement de nouveaux standards en ce qui a trait à la gestion intelligente des matières résiduelles. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Leblanc. Point 12, fixation du taux d'intérêt sur les arrérages de taxes 2021. Considérant les dispositions de l'article 481 de la loi sur les civils et 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale, en conséquence, serait proposé puis est résolu que soit indiqué à compter du 1er janvier 2021 sur tous les comptes émis suite à l'imposition d'une taxe, d'une compensation et d'un tarif qu'un taux d'intérêt de 7 là, en plus une pénalité de 0,42 par mois, maximum de 5 là, sera payable à compter de leur échéance respective, que le principal de tous les comptes émis suite à l'imposition d'une taxe, d'une compensation et d'un tarif durant les années précédentes et pour tout autre compte à recevoir dû et non payé à l'échéance porte intérêt autour de 7 là, plus une pénalité de 0,42 par mois, maximum 5 là, et ce, à compter des présentes. Proposeur, M. Savaria, appuyé par Mme Simoneau. Point 13, budget 2021, programme triennal d'immobilisation, publication du document explicatif.
Attendu qu'en vertu de l'article 474.3 de la Loi sur le civil, le budget ou le programme triennal d'immobilisation ou le document explicatif doit être distribué gratuitement à chaque adresse civique dans la municipalité. En conséquence, il serait proposé puis résolu que le document explicatif résumé du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023 soit publié dans le journal La Relève, édition du 15 décembre 2020 et distribué gratuitement à chaque adresse civique de la ville de Varennes. Proposeur, Mme Labrec, appuyée par M. Duval. Et finalement, le point 14, mise en place d'une réserve naturelle en milieu privé afin de protéger le parc Saint-Charles. Attendu la volonté de la ville de Varennes de protéger à perpétuité le parc Saint-Charles sur une zone d'environ 22 hectares. Attendu l'engagement du conseil municipal de trouver le meilleur moyen légal pour arriver à cette fin. Attendu que le parc Saint-Charles représente un milieu naturel voué à la renaturalisation et aux activités d'interprétation de la nature. Attendu que ce milieu est composé d'une diversité d'habitats tels que des boisés et des prairies humides. Attendu l'avis préliminaire du MELCC reçu le 27 juillet 2020 afin de mettre en place une réserve naturelle en milieu privé, RNMP. Attendu les interrogations du MELCC sur certains aspects améliorés afin de permettre la mise en place du RNMP. Attendu que les usages prévus ne rencontrent pas a priori les critères du MELCC, principalement en raison de la gestion active du territoire. Attendu la présence problématique d'intendance sur le territoire. Attendu que les efforts de reboisement pour reconstituer et consolider les boisés sont encore en cours. Attendu l'état de dégradation des bandes riveraines dans le parc Saint-Charles. Attendu la présence d'espèces exotiques envahissantes dans le secteur. En conséquence, serait proposé puis résolu que la ville de Varennes désire poursuivre les démarches pour la mise en place du RNMP, que la ville de Varennes s'engage à mettre en place un plan de réhabilitation du parc Saint-Charles afin d'adresser les interrogations du MELCC, que la ville de Varennes s'engage à discuter avec le MELCC pour revoir les usages prévus dans le parc et les activités autorisées et ainsi revoir la gestion active du territoire dans ce secteur. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Collin. Donc, ce qui met fin à notre séance spéciale et en fait à l'ensemble des séances de l'année 2020. On souhaite bien sûr à tous des joyeuses fêtes dans les circonstances. Lors de la présentation et du visionnement de la présentation du budget 2021, où les membres du Conseil sont particulièrement fiers de vous annoncer une réduction du compte de taxes résidentiel, du compte de taxes de 1 % du volet résidentiel. Si par la suite, vous aviez quelques questions, de quelque manière que ce soit, on vous invite à nous les acheminer, soit par courriel, via Facebook et via le service aux citoyens. Pour terminer, je souhaite, puisque M. Rémi Dubois est là pour le volet financier, souhaite remercier notre directeur des finances avec toute son équipe, remercier notre directeur général Sébastien Roy qui est présent avec nous, Mme Lynne Savaria, directrice générale adjointe, et Maître Marc Giard, notre greffier, pour nous accompagner tout au long de l'année. Là-dessus, bonne année et bonne fin de soirée à tous. Merci.